présente aujourd'hui le potager au mois d'août. Donc là il a plu depuis 2 jours. On est super content puisque ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas plu, comme partout en France. Alors ici on commence avec les maïs. Donc les maïs ils ont eu très chaud comme on peut voir. Et du coup la production en a pris un coup. C'était bien parti. Mais bon voilà, il y aura quand même une petite récolte, mais ils ne seront pas aussi gros que ce qu'il aurait dû avoir. Mais ça me donne de l'espoir pour l'année prochaine. Je vais... bon là on voit bien que ça a bien cramé, tout est jaune. Mais il y aura quand même une petite production sur le maïs. Tomates cerises, voilà. Depuis qu'il pleut, ben justement, les courges recommencent à faire des courges. Donc avant les fleurs avortaient, et là, depuis qu'il pleut, on a des courges qui refont, ben voilà, de la production. Donc ça c'est cool. Ici j'ai un chou de Bruxelles, et j'en ai un peu partout dans le jardin. C'est la première fois que j'arrive à en faire, donc je suis plutôt contente. C'est rigolo comment c'est fait les choux de Bruxelles. Comment c'est formé. Sinon on peut voir aux feuilles qu'il y a de la souffrance dans l'air. Sinon voilà, maïs tout jaune. Ouais, je suis même pas sûre qu'on va pouvoir récolter quelque chose. Alors moi je suis plutôt un peu fouillie dans mes cultures, c'est-à-dire tout est mélangé. J'ai de la consoude ici. Du coup c'était un plant qui était, quand j'ai acheté en jardinerie, qui était très petit et mal en point. Et là il a bien repris. Il a bien repris des belles feuilles mélangées avec de la capucine. Ici on voit une courge, un petit marron. Mais tout est petit. Avec la production de cette année, tous les courges sont assez petites. Ici, il va y avoir de la côte de blette. Voilà. Enfin voilà, c'est un peu tout mélangé. C'est un peu ma manière à moi de cultiver au jardin. Alors ici j'ai mis des carottes. Normalement, ça va commencer à pousser. Voilà, les petites carottes. Et voilà, j'avais la salade qui était montée en graines. Du coup, je l'ai coupée, j'ai laissé les racines, et là, c'est en train de repartir. Ici, j'ai planté mon chou-fleur pour cet hiver. Voilà, encore de la capucine et plein de menthe. Là, ça va être des courges Jack Little, les Baby Boo. Et du coup, c'est bon, on en fait au moins 2. Mais c'est pareil, c'est seulement maintenant que ça pousse. La pluie a vraiment fait du bien. Voilà. Donc ici, il y a essentiellement de la courge. Et j'ai aussi dedans un pied de tomate. Cerise, pied de tomate cerise, et là ici on commence à les voir apparaître. Ce sera des cerises jaunes, donc ça commence seulement maintenant à produire. Ici il y a un autre chou de Bruxelles. Voilà, chou de Bruxelles. Et là c'est infesté de pucerons, de plein de bestioles. Donc celui-ci, on verra cet hiver, mais là pour le moment c'est trop attaqué. Sur l'arche, il y a tout ce qui est les haricots verts, et ça commence seulement au mois d'août à produire quelque chose. Voilà, donc là j'ai les fleurs, j'ai le début
Pour moi, c'est seulement maintenant que les haricots commencent à produire. Et je m'en souviens, l'année dernière, c'était pareil. On est sur le côté du jardin. Donc là, concernant les choux que j'ai plantés au printemps. Donc ici, il n'y a pas trop de problèmes de ravageurs. Franchement, je les ai mis juste là dans les fleurs. Parce que j'avais plus de place. Et ça se porte plutôt pas mal. De ce côté-là, ça va être toutes mes cultures pour cet automne. Donc c'est toutes mes tables de culture. Donc dedans, on va trouver du chou chinois, du chou-fleur. Là, j'ai de la coriandre. Le cerfeuil n'a pas du tout poussé. Du coup, je vais relancer des semis. Ensuite, voilà, des côtes de blettes. Du chou cabu qu'il faut que je repique, du chou kale, plein de chou kale, des verres à couper, tout ce qui est betterave, le persil, des laitues, voilà, des laitues, des navets, radis, radis noirs, tout ce qui est radis asiatique, voilà, et essentiellement des légumes racines. Alors ici, je vais faire ma fraiserie, donc j'ai déjà repiqué quelques fraises, c'est en train de repartir, mais sinon dans l'ensemble, tout avait cramé. Là, tout ça, ça avait cramé, mais je pense que ça va repartir. Ça va repartir dès la racine. Sinon, voilà, hop, la fraiserie. Voilà. Là, ça commence à repartir. Alors ici, c'était le côté potager de l'automne. Donc c'est la seule grosse courge que j'ai dans tout le jardin. Elle est ici. Donc je l'ai changé je l'avais tournée parce qu'ici c'était tout jaune pour qu'elle puisse prendre de la couleur. Mais c'est la seule grosse courge que j'ai de tout le jardin. Sinon ici c'est un peu fouillis. Il y a la tomate, il y a de l'aubergine, il y a des poivrons, il y a la bourrache, il y a des tournesols, il y a des fleurs. Enfin il y a plein de choses. Voilà, de ce côté-là, l'idée c'était de faire une photo un peu d'automne avec la serre en arrière, à l'arrière. Concernant la petite serre, donc c'est mignon, il y a pas mal de choses, surtout dans le fond de la serre, notamment au niveau des tomates. Ce pied de tomate m'a donné tellement de tomates, mais dedans il y a aussi des poivrons, des aubergines. Il y avait sur ma tringle à rideau, j'avais mis des concombres. Donc j'en ai récolté quelques-unes. Là il y en a encore qui arrivent. Et voilà, si j'approche. Au niveau du sol, j'avais mis des légumes. Au niveau du sol, j'avais mis des légumes racines. Mais c'était peut-être un petit peu trop tôt, puisqu'il y a beaucoup de légumes racines qui sont montés en fleurs trop rapidement. Voilà. Les poivrons. Ce pied d'aubergine était très malade. J'avais coupé toutes les feuilles qui étaient malades et du coup il refait des fleurs. Donc ça c'est bien, il est en train de repartir. J'ai juste coupé tout ce qui était... voilà, il y avait vraiment des maladies. Donc celle-ci je pense que je vais la recouper aussi. Voilà, l'idée du concombre c'était de les faire pousser sur les tringles. Et de bien voir du coup les concombres. L'année prochaine je referai ça beaucoup mieux et c'était une très bonne idée je trouve. Voilà. Plein de tomates. Ici j'ai déjà récolté pas mal d'aubergines. Je suis pas sûre qu'il va me refaire des choses. Voilà. Et du coup au fond j'avais mis aussi des carottes. Donc
J'avais jeté un peu pas mal de légumes, de graines, notamment panais, carottes, radis rouges. Là j'ai des vers à tondre. Moi j'aime bien, je préfère ça limite que des épinards. On coupe, ça repousse, on coupe, ça repousse. Moi j'aime bien ce genre de légumes. Ici une petite tomate qui a poussé spontanément. Du basilic qui est monté en graines. Voilà. Des côtes de blettes, de la betterave. La betterave qui est ici. Voilà, betterave. Voilà pour la partie de la serre. Alors ici je vous avais pas montré, mais pour l'été, quand je suis partie en vacances, j'avais fait un espèce de ombrage parce que c'est un endroit qui prend le soleil toute l'après-midi et franchement c'était dur pour les cultures. Tout était grillé, on va dire, et depuis que j'ai fait ça, même les jardinières de fleurs se portent mieux sous le ombrage, sinon tout était grillé. Donc je vous présente ça. Alors ici les pieds de tomates qui continuent à faire des fleurs qu'on récolte régulièrement. Voilà, il y a des tomates, des belles tomates oranges. Ici c'est un pied d'aubergine que je récolte aussi. Un chou qui est caché derrière, un peu à l'ombre. Donc là, il s'est fait un petit peu manger. Il va me donner un petit chou, mais je vais enlever tout ce qui est abîmé. Et même si c'est un tout petit chou, bah, c'est toujours ça de prix. Alors ici, c'est 2 courges qui poussent, mais qui ne font jamais de fruits. Est-ce qu'il faut que je coupe le bout pour que ça se concentre la sève sur les fleurs? Je sais pas. À vous de me dire en commentaire. Sinon derrière il y a un grand chou qui pousse. Je pense que c'est un chou romanesco. Ici de la tomate. Plein de futures tomates en production. Voilà, un poivron. Voilà, un poivron en production. Ce niveau là ça a pas mal donné aussi, donc tout ce qui est les pots de tomates, tout ce qui est poivron. Voilà, les poivrons, là tout ça ça a bien donné, donc là je suis assez contente. Là aussi alors ici, bon bah là il y a de la morelle. J'ai replanté, c'était dans la serre et j'ai mis de la morelle ici. Ça fait des petites fleurs et ça fera des fruits, ça va nourrir les oiseaux plus tard. Et au moins ça fait du feuillage, ça ombrage. Mais sinon là il y a aussi de la tomate. Il y a une courge qui s'est baladée tout le long. Voilà. Ici, tomates cerises, des côtes de blettes, les poivrons, encore tomates. Là, il va y avoir de la courgette qui était trop stressée par la chaleur, mais là, elle va peut-être commencer à faire des courgettes. J'en ai pas récolté beaucoup encore cette année, mais je pense que là ça va arriver. Tout ce qui est chou, poivron et tomates. Nous sommes sur le côté de la maison et du coup il y a les carrés potagers plus les sacs de pommes de terre. Alors ici les sacs de pommes de terre ça n'a pas trop donné, hein. Même, je vous ai fait une vidéo. Même si là le plan pour moi il est correct. Quand on cherche à l'intérieur on se rend compte qu'il y a les 3-4 pommes de terre, pas plus.
Toutes celles-ci, elles sont grillées, cramées, il n'y a pratiquement rien. Cette année, cette culture, ce sera pas là-dessus que je vais compter. Ensuite ici, tout ce qui est les carrés potagers, avec les œillets de dinde et compagnie, on retrouve toujours la même chose. Les tomates, poivrons, il y a encore des fleurs. Voilà. Ici, ça a plutôt bien marché. Pommes de terre. Les jardinières. Voilà. Poivrons. Mon chou kale qui repousse à chaque fois. Donc ça c'est cool. Et derrière plein de productions encore. Là ça va vraiment arriver chez moi. C'est vraiment le mois d'août. C'est tout ce qui est les patates douces. Mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Même s'il y a beaucoup de feuillage. Normalement ça devrait faire des lianes et des lianes et des lianes. Mais si je creuse... Je vais regarder ça. Bon voilà, j'ai creusé pour me rendre compte un peu de ce qu'il y a en dessous. Effectivement, on peut deviner la patate douce. Maintenant, la grosseur, on verra ça plus tard. Combien ça... Est-ce que ça va bien marcher, oui ou non? Mais bon, en tout cas, il semblerait qu'il va y avoir quelque chose. Mais la taille, on ne sait pas encore. Alors ici, il va y avoir tout ce qui est les choux chinois. Donc je les ai mis sous cloche. Donc là, il commence à en avoir. Voilà, le chou chinois. Que les altices passent à travers. Et du coup, perfore un peu toutes les feuilles. Mais il pousse quand même. Et là, il va y avoir pas mal de choux chinois qui arrivent. Encore des choux. Vu que c'est l'hiver qui arrive, hein, moi j'ai fait pas mal de choux. Ici, le chou de Bruxelles. J'en ai 3. 3 comme ça. La rhubarbe qui est en train de repartir. On n'a pas fait des grandes branches. Hein. Mon seul framboisier que j'ai, pour le moment ça va. Il a porté pas mal de fruits, je suis contente. Voilà, le mois d'août pour moi c'est le début des haricots. Tandis que dans d'autres régions vous avez déjà tout récolté. Bah, moi ça commence seulement. Ici, tomates. Voilà ma seule courgette. Enfin, j'en ai pas récolté beaucoup, hein, franchement. Là, c'est le début, on va dire. Donc, il y a courgette ici. Encore du chou chinois. Là, c'est un pied d'aubergine qui a rien donné, mais il y a quand même des fleurs. Une courge. En fait, c'est des courges pour la décoration de cet automne. Des tomates, un peu qui s'est cassé la figure là. Ici, il va y avoir des courgettes jaunes, mais j'ai l'impression que c'est avorté. Mon plant d'artichaut qui est en train de bien repartir. Je suis assez contente. Voilà. Des cosmos. Voilà pour ici.
Là c'est le dernier endroit, mon dernier carré potager, où ici j'ai mis essentiellement tout ce qui était chou kale. Donc là ça va pousser. Il a eu un mauvais début où il a été beaucoup bouffé. Ici ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un manque d'eau, du coup tout a crevé, mais c'est pas grave, ça va être remplacé. Mais là voilà, ici ça va être essentiellement des choux. Et l'avantage c'est qu'on coupe une feuille et ça repousse sur, il me semble, 2 années. Et après la 2e année il va monter en graines. Donc voilà, l'idée c'était de vraiment me faire des jus verts voilà, dans la journée. Voilà le dernier endroit vraiment du jardin, sur le côté. Alors ici on va trouver essentiellement des choux, du maïs que je vous ai présenté au début, qui a bien cramé, dommage. Voilà, la courge, une petite courge, des choux cabus, plein de choux cabus, parce qu'on aime ça pour les salades, ce genre de choses en hiver, on aime beaucoup avec les carottes. Des tomates cerises à profusion. De la côte de blettes, pareil, on aime bien ça. Avec des pâtes, du riz, un peu d'ail, un peu d'huile, c'est super bon. Un pied de maïs. Même si le maïs cette année ça n'a pas marché, ça aura fait un petit peu de ombrage, donc c'est pas très grave. En tout cas par rapport à l'année dernière c'est déjà beaucoup mieux. Là j'ai des épis qui ont bien formé. L'année dernière je n'étais même pas arrivée à ce stade là. Donc c'est qu'il y a quand même une marge de progression par rapport à l'année dernière. Maintenant je vais continuer à améliorer le sol. C'est vraiment ça depuis 2 ans, je me dis il faut que j'améliore mon sol. Un futur chou, je sais plus si c'est chou-fleur ou chou romanesco, mais en tout cas voilà, un futur chou. Plein de fleurs pour les courges. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de fleurs au niveau des courges. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me partager un peu tout ce que vous avez dans votre jardin. Voilà, à me dire aussi le nom de votre chaîne, que je puisse aller checker un peu tout ce que vous faites. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort. Bisous, à bientôt, bye bye.